Vous est-il arrivé de vous sentir mal, de vous sentir en insécurité, de vous sentir envahi, de sentir des présences autour de vous, de sentir l'influence de forces maléfiques sur votre personne? Alors, si tel est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur ma chaîne Fatine Danibo. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Je vais vous montrer comment détecter que vous êtes sous l'influence de forces maléfiques. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent découvrir cette vidéo. Alors, pour détecter que vous êtes sous l'emprise de forces maléfiques, il y a un certain nombre de sensations que vous devez avoir. Et donc, quelqu'un qui est sous l'emprise de forces maléfiques aura tendance à être indolent, nonchalant, et cette personne ressentira beaucoup de fatigue. Cette personne sera paresseuse en quelque sorte, et les tâches qu'elle parvenait à accomplir avec beaucoup d'aisance seront encore plus difficiles pour elle. On peut soupçonner que nous sommes sous l'emprise de forces maléfiques. Et c'est en ce moment-là que on va utiliser des moyens pour pouvoir être convaincus que nous subissons effectivement l'influence de forces maléfiques. Déjà, il faut savoir que le thème de force maléfique recouvre la sorcellerie, le mauvais œil, les mauvais sorts. Et donc, si d'aventure vous avez certaines sensations ou bien vous sentez la présence de force autour de vous, sans que vous ne puissiez l'expliquer, en ce moment-là, il va falloir utiliser des moyens pour pouvoir être convaincu que nous sommes vraiment victimes de ces forces-là. Je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle. Quand j'étais à mon premier poste, il m'arrivait des fois de me sentir chevaucher la nuit, et le matin, j'avais des courbatures partout. Et donc un jour, j'ai essayé d'asperger la maison avec de l'eau coranique, faite par moi-même bien sûr. Et à la suite de cela, c'était comme si j'avais déclaré la guerre. Ouais. La nuit n'a pas du tout été paisible pour moi ce jour-là. Et je me souviens, j'ai même abandonné la maison et je suis sortie en pleine nuit vers 2h, 3h du matin. C'était très grave. Donc, si vous commencez à avoir ce genre de sensation-là que je viens de décrire, il faut commencer à tirer sur la sonnette d'alarme et prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir se soigner et se mettre à l'abri. C'est très important. Si vous êtes sous l'influence de forces maléfiques et que
ces sensations, des sensations d'hallucination se présentent à vous, vous devez forcément utiliser des moyens pour être convaincu. Car si vous allez à l'hôpital, on ne découvrira pas quelque chose qui puisse expliquer votre mal-être. Donc, il va falloir recourir à ces moyens que je vais maintenant vous donner. Le premier outil, c'est un diagnostic Rokia. Vous allez vous confier à un spécialiste de la Rokia qui va, à la suite de versets coraniques qu'ils vont réciter sur vous, ou bien que vous allez écouter à la suite de cet exercice-là. Il y a des signes que vous allez présenter. Et ces signes vont révéler si vous êtes vraiment possédé ou non. Ces signes vont révéler si vous êtes sous l'influence de forces maléfiques ou non. Et le diagnostic Rokia peut vous permettre d'être convaincu que vous souffrez vraiment d'un mal qui n'est pas visible et qui est de l'ordre métaphysique. Après la Rokia, il y a une seconde méthode telle que celle que j'ai expliquée concernant mon expérience personnelle, de réciter des versets coraniques sur de l'eau que vous allez badigeonner vos fauteuils, vous allez asperger peut-être toute la maison. À ce moment-là, vous saurez si votre maison est envahie ou si vous-même vous êtes sous l'effet de forces maléfiques. Le troisième outil, ce sont les plantes. Mais là, il faut avoir la connaissance de le faire, il faut approcher les spécialistes. Il y a des plantes qui peuvent vous aider à détecter si vous êtes sous l'emprise de forces maléfiques. Je me souviens bien que mon père avait certaines plantes, il avait des plantes, des décoctions qu'il utilisait sur ces malades pour savoir ce dont ils souffraient, pour connaître leur mal. Les plantes également peuvent nous aider à déceler la présence de puissance mystique, de puissance maléfique. Bien, donc je vais récapituler rapidement. Si vous voulez détecter que vous êtes sous l'emprise de forces maléfiques, vous pouvez faire un diagnostic Rokia. Vous pouvez utiliser des versets coraniques récités sur de l'eau. Vous pouvez utiliser des plantes pour être convaincu que vous êtes vraiment sous l'influence de forces maléfiques. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner une astuce pour faire face à une invasion maléfique.